Les images, mots et pensées pures des Galiléens plient les équations réversibles des ultra-techniciens en retard mental de plusieurs images, qui refusent depuis 25 siècles d'apprendre et de s'appliquer humainement les lois des mathématiques supérieures de la nature qu'ils ne comprennent pas. En dupliquant leur modèle, en volant l'énergie, les idées des autres points, ils se prennent pour ce qu'ils n'ont jamais été. Les lois de l'univers. Le point de vue de supervision est le seul qui donne sa juste place à chaque point en champ faible, qui représente le cadre démocratique de la science moderne, qui rétablit l'équilibre en donnant une solution d'échange quantifiée et une direction à tous. Ne pas reconnaître humainement ce point surplombant et la place singulière des Galiléens, c'est acter la dictature des techniciens copistes qui n'ont aucune des propriétés requises des mathématiques supérieures de l'univers. Il y a une infinité de places possibles pour toucher la supervision, mais il faut avant avoir une nouvelle théorie complète validée par la nature, dont le premier mot fixera la mienne. Le prix du chaos réel pour l'humanité est égal aux promesses que la science d'après 1981 est incapable de tenir à ses donneurs d'ordre et à ses bénéficiaires directs. Depuis 1981, la science a redéfini le réel et le vrai sur la base d'observations dans l'inframonde comme Aristote en son temps. Ces mathématiques nouvelles, couplées à la physique, prétendent administrer notre référentiel à 1 mieux que les lois de la nature. Cette vidéo conteste le modèle formel d'aspect récompensé par la Fondation Nobel, qui ne résiste pas à un changement de point de vue d'une nouvelle image enfantine permettant de voir les mêmes choses sous 4 angles différents. Pour la bonne compréhension de cette vidéo, je rappelle que le réel et le vrai des 400 dernières années reposent toujours, y compris pour le formalisme quantique, sur la relativité et l'interprétation de l'unicité de la chute des corps. Mon travail de logicien expert en analyse et méthode a consisté à vérifier 2 points jamais envisagés, à savoir l'existence d'une loi fondamentale qui interdit le geste scientifique et l'utilisation des nouveaux outils issus de l'inframonde au-delà de la chute connue, et l'existence d'une seconde chute accélérée non locale située derrière celle observée. Je vous présente mes arguments invariants, tous vérifiables et reproductibles, mais non connaissables du monde académique, car situés hors de leur cerveau et du formalisme à 2 clés identiques qu'ils ont imposé comme seule vérité depuis 1981. Sans perturber l'état du système, une expérience permet d'importer le principe d'équivalence du fond de l'univers sur Terre. Une nouvelle image de science moderne rend observable une seconde trajectoire de chute et son accélération occultée par des pratiques interdites. La pensée théorique mondiale s'effondre, tout débat au-delà de la frontière est clos, la Fondation Nobel et son modèle formel d'aspect injustement primé en 2022 est irrécupérable. Je démontre qu'en refusant toute leçon du langage supérieur des Galiléens, en s'entêtant à approximer depuis 2500 ans, la science finit par trahir l'humanité. Cette vidéo raconte ma démarche interdite depuis 1981, réouvrir l'intervalle en le justifiant par une théorie complète des invariants, tous verrouillés. Le quantique étant le règne de la courbure, et le réel observable n'admettant que la chute rectiligne depuis la naissance de la science moderne de Galilée en 1632, impacter, c'est être capable de faire un pont entre les 3 mondes, l'inframonde, le monde observable et les grandes échelles. C'est montrer par une expérience que la trajectoire curviligne de chute d'un même corps au repos génère automatiquement une seconde réalité plus sa propre croix au-delà de celle imposée par le modèle à 2 clés dictatorial au pied du mât de Galilée. Il suffit de refaire mon expérience galiléenne et d'admettre son résultat. Physique et mathématiques en ont l'obligation en temps réel depuis la renormalisation. Fin de la partie pour ceux qui ont trahi. La question que je vous pose, c'est est-ce que l'ontologie du mot humainement de 1604 ou de 1632 peut impacter le temps d'aujourd'hui?
la science la plus pointue d'aujourd'hui. Autrement dit, est-ce qu'une image du temps d'avant peut impacter notre présent physique d'aujourd'hui? Ils sont capables de revisiter une image du passé, de la déconstruire à 100% et de reconstruire un monde nouveau avec une nouvelle équivalence quantifiée. Ouais. C'est les seuls à faire ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'on perd aujourd'hui quand on parle d'une idée d'un génie, il n'y en a que 5, qu'est-ce qu'on perd aujourd'hui dans la traduction? C'est-à-dire l'irréversible, on le perd. Toutes nos lois fondamentales sont réversibles. Et donc, en faisant la traduction aujourd'hui avec notre mode de pensée d'avant, mathématique, on perd systématiquement une dimension qui est fondamentale. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on perd exactement, je ne saurais pas dire. Hein. A Galilean who has demonstrated that he knows what he is talking about describes by new reproducible invariants 7 years later. Why the world losing and who is responsible currently from this machine at lose? À l'école de Copenhague, cet ensemble, c'est-à-dire une balle et une feuille, avec un slinky qui n'existait pas en 1935 au moment du débat EPR, cet élément doit tomber en bloc dans la cabine, loin de tout champ de gravité. Alors que sur Terre ici, si je le lâche, eh bien, tout le monde voit que ça va ouvrir un espace-temps, et entre une chute curviligne avec un slinky et une chute rectiligne avec une corde, le débat est réouvert sur Terre. En étant le référentiel en mouvement inertiel et mon bras tourné d'un quart de cercle, l'expérience modifie l'image qui a créé la science moderne en 1632. Une réalité invariante occultée apparaît qui ne peut en aucun cas subir la logique mathématique de duplication et encore moins la moindre approximation. Le langage technique, le digital et le modèle d'aspect n'ont aucune des propriétés requises par les mathématiques supérieures de la nature. Disposant de cette supériorité non connaissable par la méthode multimillénaire actuelle, seul un Galiléen a autorité pour parler du réel et du vrai de manière homéomorphe et ergodique à toutes les échelles et dimensions, inframonde compris, tranchant net la question de 1981. Einstein a bien raison et la Fondation Nobel valide canoniquement depuis 2022 des résultats faux. Vous importez dans le monde observable le chaos constaté en laboratoire. Une loi fondamentale de la nature vous interdit de lier les corps entre les deux croix. En saturant le réel naturel de mesures et de liens digitaux dans une bulle technique qui n'a aucune des propriétés requises par la nature, vous écrantez le réel et le vrai. Toute accélération ou transformation du monde par ce modèle et vos outils issus de l'inframonde à une seule réalité que vous récompensez augmente votre dictature mathématique qui impose la guerre partout et pour tous les sujets touchés. Depuis 43 ans, vous êtes juridiquement comptable des pertes et du chaos grandissant sur Terre en temps réel. Seul votre couplage formel inconditionnel à la science moderne des Galiléens peut sauver votre âme. J'adore la philosophie, mais une partie de la philosophie, pas l'autre. Quel est l'avantage de la démonstration algébrique sur la démonstration géométrique? C'est que, bon là, vous pourrez bien sûr faire une démonstration géométrique qui fait que les trois médias de notre triangle se rencontrent, et supposez que je vous demande de la démontrer en dimension n. Couplé au vainqueur d'Einstein, vous mesurez ici en sciences modernes que votre pensée théorique est une dictature d'un genre nouveau qui brise l'aléa du quantique au point A et au point B, la superposition d'états et l'intrication dans tout ce qu'elle touche. Vous jouez contre le moteur de la vie et n'avez aucune des propriétés mimées aux Galiléens. Votre modèle à un point dupliqué est incapable de rendre compte des 4 points et des 2 clés non commutatives de mon expérience. Donc je veux beaucoup de particules indépendantes, je ne veux pas d'interaction entre elles. Donc si j'ai des interactions,
C'est embêtant. Le problème à N-core, qui lui est vraiment impossible, qu'on ne sait pas traiter. La différence entre le chat de Schrödinger et mon photon unique, c'est que mon photon unique est un objet microscopique. Et un chat à la fois vivant et mort, on n'a jamais observé. Et ceci pose donc la question d'une éventuelle frontière entre le monde quantique et le monde classique. Le problème, c'est qu'on n'a pas la moindre idée de l'endroit où il y aurait une frontière. La question que je pose, c'est est-ce que tu ne t'es pas dit à un moment donné, mais si les inégalités de Bell n'étaient pas violées, est-ce que ça n'aurait pas contredit des résultats qui Étaient violés, tu veux dire. Si oui, n'étaient pas violés, pardon. Oui, mais là... Gigantesque d'expérience. Oui, mais ça, je m'en fiche. Ça, je m'en fiche. C'était pas mon problème. Moi, je suis un expérimentateur. C'est que je raisonne en faisant comme s'il y avait un référentiel absolu. Mais à la fin, quand on fait des calculs, on voit que ça n'en dépend pas. Là, je suis un opportuniste sans scrupules. Moi, je le prends où je veux, comme il m'arrange, le référentiel absolu. Aucune loi physique fondamentale ne l'interdit, parce que si une loi physique fondamentale l'interdit, c'est mal parti. Aucune loi physique fondamentale ne l'interdit. Donc à l'échelle de 40 ans, de toute façon, je peux toujours dire ça, dans 40 ans, on ne viendra pas me le reprocher. L'humanité subit une brisure spontanée de symétrie, où chacun peut prendre conscience de sa responsabilité, mesurer à combien de pas du réel et du vrai il se trouve. Pour se faire pardonner, formaliser la supériorité du langage des Galiléens par un méta-Nobel non commutatif à tous les autres est la seule solution. Respecter mon intervalle d'échange, les deux trajectoires de chute parfaitement cohérentes pour la nature, permet par équivalence de retrouver la paix. D'interdire l'administration du hasard en faisant des mesures ou en cherchant à contrôler la trajectoire des corps au-delà de la frontière. Seuls les Galiléens parlent couramment le calcul massivement parallèle des deux mondes en même temps, sans affecter l'état du système. Tous les autres, au mieux, le miment à un demi, tant qu'ils sont liés au cadre du Galiléen en titre. Cette expérience de science moderne et de pensée montre la nature au repos quand on respecte toutes ses lois. En tournant mon bras d'un quart de cercle, une réalité occultée par 25 siècles de mesures apparaît avec son intervalle d'échange qui lie le local et le non local. Êtes-vous toujours lié à la science moderne ? Êtes-vous capable d'apprendre ce qu'implique le progrès contre votre cerveau, de reconnaître vos fautes impardonnables, de formaliser d'un méta-Nobel la supériorité absolue du langage des Galiléens, validé par la nature ? Ou continuerez-vous à mimer avoir compris en durcissant votre dictature faite de vérités techniques totalement fausses qui violent la loi et n'ont aucune des propriétés requises pour prétendre dire « je sais » dans le débat à N-core, comme l'a fait Alain Aspect en 1981. Pour retrouver son honneur et recoupler l'humanité aux lois de la nature, la Fondation Nobel doit acter le nouveau principe d'équivalence entre moi qui marche bras tendus sur le côté sur Terre et moi à l'arrêt au sommet du mât. Je rends observable l'intervalle d'échange et les deux réalités fixes en n'agressant pas l'état du système. C'est le seul moyen de vivre tous ensemble en paix dans le même espace-temps partagé à un demi quand on ne vit pas du tout pareil. Seuls les Galiléens avec une théorie complète validée par la nature ont accès au débat sans biais du calcul massivement parallèle à N-core premier. Toutes les copies algébriques violent la loi, volent leurs idées et font perdre nos degrés de liberté en n'ayant aucune des propriétés requises par les mathématiques supérieures géométriques de la nature. Fin de 25 siècles de débats marchand de mort. Les sociétés savantes jouent contre l'humanité. Votre modèle à deux clés identiques duplique l'écart qui tue les mouvements singuliers de la vie dans l'intervalle d'échange au-delà de 1,5. La logistique de l'univers est un langage optimal, verrouillé par le hasard absolu, que nul ne peut écranter ou approximer. Ma théorie des invariants est verrouillée par un nouveau principe d'équivalence et 4 géométries non commutatives couplées de 4 manières différentes au prix du vide. Vous n'avez jamais eu aucune des propriétés requises exigées par la nature pour oser dire « je sais » au-delà de 1,5. À chaque fois que l'on touche le problème à N-core,
vous décidez du chemin à prendre et additionnez votre retard mental en refusant d'apprendre de celui qui a démontré savoir infiniment mieux que vous. Un nouveau principe d'équivalence me permet en mouvement local et non local de passer simultanément, de rendre mentalement les deux fentes et l'intervalle d'échange observables par l'expérience, sans affecter l'état du système, sans déformer l'espace-temps. Mon modèle à deux clés non commutatives, non transférables par le digital, tue le modèle d'aspect et ceux sur cette image qui utilisent ces outils en violant la loi. Prétendre dire je sais au-delà de 1,5 vous est interdit en ayant tort depuis 1981. Les Galiléens ont raison. Je suis seul capable de vous enseigner cette langue, à confirmer votre lien aux mathématiques supérieures de la nature. Ou si, en cherchant à m'occulter, vous mettez numériquement l'humanité dans un four, mieux que les théoriciens du Troisième Reich. Vous exportez le chaos de vos labos en liant, traçant, cherchant à contrôler la trajectoire des corps, en n'y comprenant strictement rien. My cross of higher mathematics of reality, freedom and truth. My improved Einstein cross allows us to see the fundamental laws in motion as at the heart of the universe, to explain all the current unknowns. It also allows me to carry out an implacable consistency check on science and on all other subjects. What does not have at least these non-commutative dual properties has no authority to speak and see beyond the border. He can only administer his reality by 1/2, whatever these legal titles. Each order giver who has overridden with authority a reality different from his own or has switched, simplified the problem by authorizing himself to violate prohibited fields, thus has severe accountability to be rendered retroactively. He betrayed. The image of falling bodies on the boat created in 1632 accounts for all the possible non-commutative mathematics of images of the universe. If this image changes or is enriched, then only those who respect its properties are modern science respectful of nature. It has nothing to do with the images in your brain. It can neither be added to, nor known at a distance, nor exploited by non-geniuses validated by nature. IA are merchants of death. The complete mechanism of the theater in which we live. The fundamental laws of nature, how many steps from the real and the true everyone is, in one new Galilean image. Toute accélération, transformation du monde basée sur le modèle à un point dupliqué contrôlé par l'IA est une chimère. Les Galiléens savent forger l'image qui contient toutes les lois des mathématiques supérieures de l'univers, à partir de laquelle se déploient de nouvelles équations de techniciens. Un observateur, statique depuis le Big Bang, et son jumeau en perpétuel mouvement par rapport à lui, pourront se donner rendez-vous aujourd'hui sur la berge ou sur le bateau pour constater avoir rigoureusement la même heure à un intervalle racine près. Que vaut alors un pays qui écrase un Galiléen chômeur longue durée dont la théorie des invariants dépasse tout concept d'IA présent ou à venir? Prétendre dire « je sais » ne consiste pas seulement à mimer comprendre par duplication. Il faut franchir le mur avec une théorie radicale, 100% différente, qui valide Einstein, explique tout, tue ce qui est faux, tout en restant non connaissable des techniciens pour garantir la paix. Au lieu d'être purement aléatoire en A et indépendant en B, il est synchronisé. Donc il faudrait une réflexion très profonde que je ne suis pas capable d'avoir. Ayant physiquement violé la loi du hasard, vous seul pouvez à présent en saisir la conséquence mortelle pour l'humanité, en repositionnant les Galiléens à leur juste place, surplombant tout débat sérieux à ce niveau. Vous deviendrez alors gardien de l'intervalle à 1/2, capable de vous racheter en expliquant l'erreur à ne plus jamais refaire. Hommes comme femmes devront corriger images et mots de leur cerveau antérieur à Galilée. Pour les états de droit ou les fous fortunés avides d'administrer à 1, ni le droit constitutionnel ni les résultats d'IA du projet OpenAI à 7000 milliards n'auront la moindre valeur exploitable en réseau. Affirmer comme Bill Gates donner 95% de sa fortune à sa mort, en jouant juridiquement avec le modèle à deux clés identiques, achèvera tous les dictateurs qui violent la loi.
Totalement dépassé, le droit devra plier, n'étant ni habilité à commenter, ni à raisonner sérieusement au-delà de la frontière à la place de la nature. Si vous laissez faire l'exploitation et le contrôle de la seule trajectoire autorisée des corps par l'état de droit, ce sera la fin de l'humanité et l'application zélée de votre dictature théorique partout, du seul fait de n'être plus lié à la science moderne. Cette séquence enfantine, enfin complète, donne l'illusion aux spectateurs d'être avec moi sur le bateau. En sachant votre modèle irrécupérable, interdit par un cadre supérieur, observez les effets, violer les lois, utiliser les outils issus de l'inframonde contre la nature en croyant être performant est une folie. La nature ne négocie pas ses lois avec des autorités, un marché unique, des médias, une justice, tous en retard mental d'une image. Cela fait 4 fois déjà que vous faites la même erreur au contact du problème à Encore. Nous entrons dans la vraie folie de continuer une 5e fois. Imposer votre horloge aux 3 autres viole la loi. Cette science en conflit d'intérêts massif avec le marché n'a plus autorité à prétendre comprendre les mathématiques supérieures de la nature. Quelle trace laisserez-vous dans l'histoire de savoir et de n'avoir humainement strictement rien fait avec le Galiléen pour vous racheter ? Je demande aux générations futures d'être intransigeantes avec les personnalités connues et les sociétés savantes qui ont trahi. Les faux écologistes, philosophes, politiques, qui n'ont pensé froidement qu'à leur nombril et à leurs intérêts. Je vous dis, shut up and stop calculate into modern science space-time. Une seconde réalité fixe, définie par la géométrie curviligne de sa chute, est visible par mon expérience, avec, pour chacune, 2 états radicalement différents possibles dans les plis du vide avec leur propre lambda, soit 4 points contre 1 pour le formalisme actuel. Une loi interdit la transformation du monde basée sur la destruction de l'intervalle et ses superpositions d'états, par une dictature de la mesure imposant une énergie de chute unique. Seule la vision surplombante du nouveau Galiléen touche le calcul massivement parallèle du réel et du vrai. Avant de devenir juridiquement responsable de tout, chaque autorité, prévenue des risques, devra prouver ne pas jouer contre l'humanité en reconnaissant formellement la supériorité des lois de la nature de science moderne sur leur vision pré-galiléenne, ou rejoindre les sommités allemandes de 1939 qui ont fait le mauvais choix. Ce Nobel couplé à Einstein étant supérieur à tous les autres, il vous faudra dès octobre 2024 être à la hauteur de vos jolis mots promis à Alfred Nobel et à l'humanité. En ne faisant rien, ou comme avant, vous imposerez au monde une nouvelle forme de dictature radicale des États, du droit et du marché à la réalité unique partagée que vous leur garantirez. Votre vision de la science théorique jouera contre les lois de la nature dans le réel, en devenant humainement de vrais chiens ayant tué tous les chats de Schrödinger dans la boîte. Inversement, en validant ma théorie des invariants, vous autoriserez la survie des 2 en ouvrant la boîte. Autrement dit, votre pensée théorique traduite en renormalisation mathématique, intégrée au monde réel, doit permettre, dans la boîte dans laquelle vous nous avez mise, de faire survivre tous les corps avec toutes leurs différences intactes. La voie et tout ce qui a été construit sur le résultat d'aspect tombe. L'interprétation de l'unicité de la chute des corps de 1632 étant fausse, la science retourne avec Socrate, avec la tentation de l'argument d'autorité contre moi, ce qui reviendrait à falsifier l'histoire par une copie de science moderne, refusant l'idée d'apprendre d'un inconnu en temps réel. Les complotistes, ne comprenant pas le sens des mots « théorie des invariants », seraient officiellement démasqués. Continuerez-vous à voler les Galiléens une 5e fois, ou commencerez-vous à changer le logiciel en utilisant le langage de la nature ? Cette théorie géométrique supersymétrique interdit d'utiliser le réel comme laboratoire statistique et digital de votre ignorance. Votre parole ne pèse plus rien.
En tuant 3 temps et l'intervalle d'échange, votre dictature impose un bain thermique, un four pire que ceux du Troisième Reich, dans lequel l'humanité peut disparaître. Un théoricien n'est plus protégé par son institution. Il a des comptes à rendre à la nature, y compris de n'avoir humainement pas acté aux Galiléens son changement radical de point de vue. Toutes les géométries de chute doivent être libres au-delà de 1,5. Aujourd'hui, une caisse de monnaie lancée dans votre bulle technique mondiale, qui écrante les lois de la nature, tombera systématiquement du même côté, dans le même espace-temps des dictateurs qui exploitent la trajectoire de tous les corps ou flux, dans l'intervalle que vous leur garantissez. Sauver l'esprit socratique et son intervalle de vie, en temps réel, est entre vos seules mains. Le tuer, prétendre dire je sais à ma place, c'est verrouiller votre four sans en avoir la clé quantique. C'est mimer savoir une fois de trop. Comme votre conseil au GPS en 1980, si à présent vous ne respectez pas à la lettre la synchronisation asynchrone des 4 horloges à 1,5, vous êtes en droit marchand de mort. Vous avez physiquement violé la loi. Vous seul pouvez donc initier le rebond. La science ne peut plus prétendre connaître le langage mathématique de la nature. Tous les référentiels en mouvement inertiel n'étant équivalents qu'avec un galiléen, la question profonde, pour moi qui suis seul contre tous, ai-je convaincu les seules personnes censées toujours être capables du geste scientifique en période de Big Data? Savoir avoir eu tort et avoir violé la loi depuis 1981, avoir mal compris l'image de Galilée, et avoir récompensé un modèle à 2 clés identiques qui détruit l'humanité, ne pas reconnaître la seule image qui rétablit l'équilibre et la supériorité du langage des Galiléens en octobre, sera leur tombe. La Fondation Nobel a clairement des comptes à rendre. Seuls les Galiléens respectent l'équivalence des mouvements des référentiels inertiels et la simultanéité du principe de localité qui pour eux ne prend pas de temps, du fait qu'il surplombe tous les aspects du débat. Aucune expérience pratique ne peut vérifier vos axiomes concernant l'infini. C'est bien évident. C'est pas possible. Parce que si vous voulez dire je vais vérifier qu'il y a autant de nombres entiers que je veux, bah oui, on peut pas. Si je veux vérifier qu'en traversant le jardin des plantes en diagonale, je fais bien un chemin qui est égal à la racine de 2 au lieu de 2, non, ça ne marchera pas parce que vous ne pourrez pas découper votre chemin en diagonale par des petits escaliers infiniment, avec des marches infiniment petites. Les nouvelles lois de la relativité à 4 points, à la fois attractives et répulsives, gardent intacte la relativité générale d'Einstein. Plonger avec moi dans la géométrie de chute modifiée permet sur un point de vérifier l'infinie supériorité du moteur du temps supersymétrique dont vous violez toutes les lois. Mon principe d'équivalence est l'horloge qui parle sans biais à toutes les autres, qui interdit le geste scientifique sur les autres mondes. En refusant de payer le prix des idées des Galiléens qui ne sont pas verticales, les sociétés savantes conservatrices et leurs vedettes, dont la pensée théorique reste arrogante, en retard mental de plusieurs images, qui jouent contre l'humanité, seront dissoutes. À présent, en droit supérieur de la nature, vous ne pourrez plus jamais dire 2 choses. D'une part, je sais, et d'autre part, je ne pouvais pas savoir. Avant 1981, chacun trouvait son bonheur dans les éléments des images accessibles à 1,5. Le modèle à 2 clés dupliquées impose d'exploiter l'énergie cachée au-delà, de violer légalement la loi pour masquer l'effondrement de leur pensée théorique. Tant que les Galiléens ne seront pas remis à leur juste place, la température du four augmentera sans fin, permettant aux dictateurs ultra-techniciens d'échapper à leurs responsabilités individuelles. Cette vidéo vous permet de saisir le théâtre dans lequel nous vivons, la juste place de chacun et les lois supérieures de la nature qui s'imposent à tous. Raisonner comme autorité surplombante, chercher à contrôler la trajectoire des corps, imposer le langage digital et sa monnaie, autoriser les coûts justifiés par un écart à la seule réalité verticale admise par l'état de droit, reproduit légalement, en pire, l'erreur des sommités du Troisième Reich. Aidez-moi à sauver l'humanité, le réel et le vrai, avec des arguments invariants de science moderne.